Bonjour et bienvenue dans cet épisode 6. Bon, malheureusement, je suis tout seul car Christophe est en vacances. Donc, au programme... Ah, ah, c'est lui. Oui? Oui, Shrimp. Même si je suis en vacances, oublie pas d'enregistrer l'épisode 6, hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de faire. Ah, très bien. Parce que là, on est parti pour faire 5 épisodes. Sur les formulaires et les bases de données, je sais. Donc 2 épisodes sur les formulaires Avec une partie HTML et une partie PHP. et 2 épisodes sur les bases de données. Oui, Un épisode théorique oui, et un épisode où on va construire la base. oui. Tout ça pour faire un épisode 10 en mode exercice avec formulaire de création de compte et la connexion à ce compte. Ok, ok. Je commence déjà par les formulaires. Allez, bonnes vacances, hein. Merci bien, salut. C'est parti! Apprendre avec Shrimp. Nous commençons donc cet épisode en faisant comme les autres. On copie le fichier php5.php, on le renomme php6, on l'ouvre dans Visual Studio Code, on nettoie un petit peu le code PHP, on fait un petit peu de ménage, voilà. On n'oublie pas de faire le lien dans index.html, et voilà, c'est parti! Alors cet épisode il va être un petit peu gonflant parce que c'est surtout du bourrage de crâne avec beaucoup d'informations. On va voir les formulaires. C'est les choses qu'on tape sur l'écran pour pouvoir renseigner des données, le nom, le prénom, l'adresse, la date de naissance, tout ça, et pouvoir l'envoyer à une page internet pour l'enregistrer dans une base de données par exemple. Mais ça, on verra ça à l'épisode 8. Un formulaire, il est composé de deux éléments. Conteneur formulaire et un bouton de validation pour envoyer le formulaire. Après, dans le conteneur formulaire, on peut très bien mettre, par exemple, nom, prénom, adresse, date de naissance, etc., etc. Ça va être des éléments qu'on va ajouter en plus, mais qui diffèrent suivant le formulaire qu'on veut créer. On va donc commencer par la création d'une balise forme, formulaire. Donc, on l'ouvre et on la ferme. Voilà notre conteneur avec dedans tous les éléments qu'on va mettre pour notre formulaire. Et on va commencer par le bouton de validation. Donc on va mettre un input, c'est un élément, type submit, submit c'est envoyer, value, et là c'est le texte qu'il y aura dans le bouton non validé. On le ferme avec slash plus grand que, parce que c'est une balise qui n'a pas besoin d'être ouverte ni fermée, donc on fait du 2 en 1. On teste dans le navigateur internet. Voilà, bon, on a juste l'apparition du bouton, ça nous suffit. Maintenant, on va voir les différents inputs, donc les différents éléments qu'on va mettre dans le formulaire. Il existe un input type texte. C'est une zone de texte dans laquelle on va pouvoir noter, par exemple, un nom ou un prénom. Voilà, test. Là, vous connaissez certainement ce type d'entrée. Ensuite, il y a le type password. Password, c'est le mot de passe. On va voir sur le navigateur internet, voilà, des petits points, on ne voit pas ce que l'utilisateur tape. Et enfin, il y a le type hidden. Hidden, c'est caché, pour pouvoir transmettre des informations pour nous. L'utilisateur n'a pas besoin de taper quoi que ce soit. Voilà, on teste, il n'y a rien d'autre de plus, il est caché. On va rajouter des noms aux inputs. Pourquoi des noms, des names? C'est pour juste faire une référence quand on va vouloir envoyer le formulaire. Là, on prend page1.php, on met le formulaire et on essaie de l'envoyer à page2.php. Si on ne met pas de nom, l'élément arrivé à la page 2, l'ordinateur ne sait absolument pas comment le gérer. Par contre, si on lui met un nom, par exemple prénom, quand on veut passer à la page 2, le prénom, il a une référence. Pareil pour, par exemple, mot de passe. Hop, passe, mot de passe. Donc on va rajouter des noms, c'est name égale, et entre guillemets, le nom que tu veux. On va mettre nom, on va mettre mot de passe, et puis après on va mettre en début de ligne, qu'est-ce que ça concerne, histoire que l'utilisateur sache, une fois arrivé sur la page internet,
qu'est-ce qu'il faut qu'il renseigne? Voilà. On teste. Voilà. Notre premier formulaire, il a quand même un peu de la gueule. On va continuer sur les labels. Les labels, c'est ce qui fait le lien entre le texte qu'il y a avant le input et le input. Parce que là, imaginons qu'on veut renseigner le prénom. On doit cliquer sur la zone du input. Clic. Voilà, je renseigne shrimp. Mais pour l'utilisateur, il vaut mieux étendre la zone du input. Et pour ça, on va créer un label sur le prénom. Hop. Du coup, quand l'utilisateur va cliquer sur le label, en fait, le curseur va se déplacer automatiquement dans le input. Et hop, je vais pouvoir encore renseigner shrimp. La zone est étendue et l'utilisateur utilise beaucoup mieux la page internet. Pour utiliser ce label, on va créer donc une balise label. On va l'entourer de, là dans notre exemple, nom. Donc on met label et puis slash label. Dedans, on va faire une référence parce que qu'est-ce qui se passe quand on va cliquer sur nom? Eh bien, l'ordinateur, il va aller vers for et puis ce qu'on va lui dire. Donc là, je vais mettre for nom, donc il va aller vers un identifiant nom qu'il va essayer de trouver. Sauf que là, il ne fait pas référence au name, il va faire référence à ID. ID comme identifiant. On va faire la distinction entre name et ID. Donc on va mettre par exemple ID underscore nom. Et du coup, dans le label, il faut changer le for ID underscore nom. On va tester. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va cliquer sur le nom? Hop, l'input prend la main. Je vais pouvoir marquer apprendre avec shrimp. Je fais la même chose avec le mot de passe. Hop, je teste. Et voilà, le label est géré. On va enchaîner sur les listes déroulantes. Les listes déroulantes, c'est par exemple quand on veut sélectionner l'année de naissance. Donc, on ouvre une balise qui s'appelle Select. Select, sélectionner la liste déroulante. Bon, on a vu mieux. Select, on lui attribue un nom, année, on attribue un label, un ID, année de naissance. Maintenant, il va falloir mettre les valeurs dans la liste déroulante. On va faire appel à un option. Option, c'est une balise dans la balise select. Donc, option, et puis on va mettre 2000, 2001, 2002, 2003. On va rajouter les valeurs qu'on va envoyer via le formulaire. Donc, on ajoute des values. 2000, 2001, 2002, 2003. On teste. Là, de 2000 à 2003. Ah, on s'aperçoit que le label, il n'est pas forcément pertinent. Il n'arrive pas, en fait, à ouvrir le select. C'est pas grave, on va l'enlever. À retenir, le label est inutile pour un select. Et enfin, on va ajouter une valeur vide par défaut. Comme ça, l'utilisateur pourra vraiment sélectionner son année de naissance et ne partira pas avec directement l'année 2000 par défaut. On va rajouter une zone de texte qui s'appelle Text Area. On ouvre une balise Text Area, on la ferme et à l'intérieur, on va mettre Apprendre avec Shrimp. On teste, voilà ce que ça donne, une zone de texte. On retourne dans le code et on rajoute un label, un nom, un identifiant, et voilà, la zone de texte est opérationnelle. On va terminer par les deux derniers éléments du formulaire, la case à cocher et le bouton radio. On va commencer par la case à cocher. Input, type, checkbox. On enregistre, on teste, voilà une case à cocher. On va renseigner le sexe masculin, féminin. On rajoute le nom, l'ID, voilà. Pas besoin de spécifier la valeur, il y a des valeurs attribuées automatiquement pour les cases à cocher. Voilà le résultat. Ah,
on peut sélectionner et masculin et féminin. Pour ce cas précis, les checkbox, c'est pas forcément l'idéal. On va passer au bouton radio. Là, c'est mieux, on pourra choisir soit masculin, soit féminin, mais pas les deux. On va commencer par copier-coller tout le bloc des checkbox. Et à la place du type checkbox, on va marquer type radio. Et voilà, les boutons radio sont créés. Alors un petit aparté, les boutons radio, ils fonctionnent en groupe de boutons radio. C'est-à-dire que pour sélectionner soit féminin, soit masculin, il faut les mettre dans le même groupe qu'on va appeler sexe. Si on a envie de rajouter des boutons radio à ce groupe pour ne valider qu'un seul choix, féminin, masculin, transgenre ou que sais-je, il faudra mettre comme nom le nom du groupe sexe. Bien entendu, on peut changer le nom du groupe, on peut mettre Tartampion, il n'y a aucun souci. Et si on veut rajouter un deuxième groupe de boutons radio, il faut bien vérifier que le nom est bien différent du précédent groupe qu'on a utilisé. Du coup, on revient un petit peu en arrière sur notre checkbox, où là, on va le mettre hobby, programmer et jouer. Et voilà, notre formulaire est complet. Complet? Non! Il manque le bouton effacer tout. On va le rajouter. Input, type, reset, R-E-S-E-T. En appuyant sur ce bouton-là, il va effacer tous les champs ou remettre à zéro les champs qui ne peuvent pas être mis à vide. On pense notamment à la liste déroulante. Alors, on va tester, on remplit quelques champs, on appuie sur le bouton effacer tout, hop, voilà, tout est effacé. Maintenant, on va retourner sur le code et on va rajouter quelques petits labels, notamment sur les checkbox et sur les boutons radio. Voilà, on reteste un petit peu. Voilà, ça fonctionne. Donc, les labels fonctionnent sur les checkbox et les radios pour plus de facilité d'utilisation de l'utilisateur. Nous arrivons donc au dernier point de cette vidéo, à savoir la configuration du formulaire. Le formulaire peut avoir deux attributs. Le premier, c'est Action. C'est la page où on va envoyer le formulaire. Là, je vais mettre php06.php pour envoyer le formulaire. Quand j'appuierai sur le bouton Valider, je l'enverrai à php06.php. Le second attribut, c'est méthode. Il y a deux méthodes possibles, le get et le post. Le get, on va le tester. Voilà, méthode égale get. Voilà. Je remplis le formulaire de tout un tas de données et je fais valider. Voilà. Le get, il va mettre tout ce que l'utilisateur a mis dans le formulaire dans la barre d'adresse. On a php06.php, point d'interrogation pour dire j'ai des données à mettre après le point d'interrogation, et après c'est le nom de l'élément égale la valeur de l'élément. Et entre chaque élément, une petite esperluette. Maintenant, on va retourner dans le code et on va essayer la méthode post. Je recharge la page. Voilà. Je remplis le formulaire exactement de la même façon. Et là, j'appuie sur Valider. Voilà, là, il n'y a plus rien dans la barre d'adresse. En fait, toutes les données ont été transmises à php06.php, mais de manière un peu secrète. En fait, l'utilisation des deux méthodes est un peu différente suivant les situations, mais globalement, je pense que envoyer un mot de passe avec get, qui soit affiché dans la barre d'adresse, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sécuritaire. Je vais donc résumer les deux méthodes. La première, c'est le get. On va prendre page1.php, on va envoyer le formulaire à page2.php. On va prendre les éléments prénom et puis shrimp. Donc par un get, la page 2 va devenir page2.php, point d'interrogation, prénom égale shrimp. Donc on a bien le point d'interrogation pour dire attention, là il y a des éléments qui sont envoyés via formulaire, et puis
le nom de l'élément égale la valeur de l'élément. Et du coup, on a en PHP un tableau qui s'appelle $_get avec entre crochets le nom de l'élément envoyé égale à la valeur. Pour le post, c'est globalement pareil, sauf qu'il n'y a pas de point d'interrogation. Là, c'est vide. Par contre, les valeurs sont bien transmises, mais elles sont transmises avec un tableau $_post. Et donc, entre crochets, le nom de l'élément égale la valeur de l'élément. On va y revenir là, je vais faire les tests. Voilà. Je vais mettre en commentaire le $_get et le $_post. Là, mon objectif, ça va être d'afficher le nom que j'aurai envoyé par le formulaire, donc shrimp. Je mets echo $_post et entre crochets le nom de ce que je veux récupérer, le nom, point virgule. Je teste, ah, il me met bien shrimp. Maintenant, si je mets get à la place de post, j'obtiens donc $_get et entre crochets non. Est-ce qu'il va me l'afficher ou pas? Je retourne dans le navigateur internet et là, ah, index non trouvé. En fait, le $_get existe, mais à l'adresse, au nom, au conteneur du tableau qui s'appelle nom, en fait, il ne trouve absolument rien, il ne sait déjà même pas comment référencer cet objet-là. Mais non, je ne connais pas. Pour savoir toute la structure et les valeurs du tableau qui a été envoyé par formulaire, on peut aussi utiliser une fonction qui s'appelle print_r, avec entre parenthèses le nom du tableau dont on veut afficher tous les attributs, toutes les valeurs. Donc, print_r, entre parenthèses, $_post, va me donner tout le nom des cases plus toutes les valeurs qu'il y a dans $_post. On teste, voilà, là j'ai en principe tous les éléments du formulaire qui sont affichés. Et voici ce qui conclut notre épisode 6 sur les formulaires en HTML. Il faudra attendre l'épisode 7 pour voir la partie en PHP pour le traitement des données envoyées par le formulaire. En attendant, voilà ce que donne notre formulaire. Waouh, tout plein d'éléments. Pour patienter jusqu'à l'épisode 7, je te propose de faire un petit exercice. C'est d'alimenter la liste déroulante de 2022 à 1930, donc par ordre décroissant, en utilisant du PHP. Alors, est-ce que tu vas réussir? Oui, j'en doute pas une seule seconde. En attendant, la réponse se situera dans l'épisode 7. Allez, bye bye!